Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait vu la Sainte Trinité, maintenant on va parler de l'histoire de la création. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'histoire de la création selon l'Église catholique, parce que beaucoup de religions pensent que les 6 jours, c'est des jours de 24 heures. Mais voyons ce que l'Église dit. Et comment elle interprète la Sainte Bible. L'histoire de la création nous a été racontée par Moïse. L'histoire de la création n'est point une fable, c'est un récit véridique consigné par Moïse, inspiré par l'Esprit Saint. Il écrivait proprement la parole de Dieu, qui peut être lui être montré dans une vision les détails de la création. C'est ça qu'on pense, qu'il y a eu une vision de la création. Le récit de Moïse est pleinement d'accord avec les conclusions de la science en plus. Les fouilles dans l'écorce terrestre ont montré que les êtres organiques y avaient apparu dans l'ordre indiqué par la Genèse. Aussi, tous les grands savants ont-ils admiré ce récit vieux de 3000 ans. Ce récit ne se rapporte du reste guère qu'à l'activité créatrice relative à notre planète. Ça ne parle pas des extraterrestres. Donc, au commencement, Dieu créa le monde spirituel et le monde corporel. Voir Concile Vatican 3,1. Au commencement, c'est-à-dire au commencement des temps, alors qu'en dehors de Dieu, rien n'existait. Le temps a commencé avec le monde. Il n'y avait donc aucune durée avant que Dieu ne se l'eût créé, avant que Dieu ait créé l'univers, selon saint Augustin. L'Écriture ne dit donc pas quand le monde fut créé. Elle dit seulement qu'il n'est pas éternel et qu'il a été créé et fait. Le monde a donc pu exister des millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cela paraît même probable, si l'on songe que nous voyons certains astres dont la lumière met plusieurs millions d'années à nous parvenir. Dieu créa, c'est-à-dire produisit de rien. Mais nous ignorons et ignoreront toujours comment l'Esprit de Dieu produisit la matière et ses forces de rien. Dieu dit et cela arriva. Exemple, voir Genèse 1,3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au lieu du monde spirituel, le monde corporel, saint Paul dit les choses invisibles et les choses visibles. Voir Colossiens 1, verset 16. Moïse écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voir Genèse 1, 1. Sous ce terme de ciel, il n'entend pas le firmament, car la création de celui-ci n'est rapportée qu'au verset 6 à 8 et 14 à 19, mais le séjour des anges et des élus. Les païens seuls avaient l'habitude de confondre les deux sortes de ciel
Ils plaçaient leurs héros dans les astres. Moïse appelle le monde corporel terre parce que celle-ci est pour les humains la partie principale de la création visible. N'oublions pas que ces premières paroles de la Bible, au commencement du ciel, au commencement Dieu créa le ciel, etc., doivent nous rappeler que le ciel est notre terme final dans l'éternité, après notre mort. Le monde spirituel comprend les anges, dont le séjour est au ciel déjà, la vision béatifique. Les anges ayant été créés avant la terre et l'univers, pour ainsi dire, à son aurore, sont quelquefois appelés dans l'Écriture l'étoile du matin. Voir Job 38, verset 7. L'enfer n'a pas été comme le ciel, créé dès le commencement. Voir Matthieu 25, verset 34. Dieu l'a créé seulement après la chute des anges. Le monde corporel est composé de toutes les choses contenues dans l'univers visible. Les hommes sont un composé de matière et d'esprit, et ils ne furent créés que les derniers, selon le 4e concile de Latran. Deuxièmement, le monde matériel était au commencement à l'état de chaos, sans forme ni lumière, dit Genèse. Dieu, au commencement, n'a créé que la matière première, d'où il a formé tous les corps par la suite, disait saint Augustin. La science actuelle reconnaît à peu près 70 corps simples. Moïse donne à cette matière primitive le nom d'eau. Selon saint Jérôme et saint Ambroise, ces corps primitifs étaient d'abord à l'état de mélange, comme le sable du désert, sans forme ni lumière, comme le dit Genèse 1, verset 2. C'était presque le néant, parce que toute forme manquait. Et cependant, c'était un être réel, parce que cette matière pouvait recevoir une forme. Cette matière primitive, créée par Dieu, se modifia par l'effet des lois naturelles établies par Dieu, établies par lui. Toutefois, la raison première de toute cette évolution résidait non dans l'espace, dans l'essence de la matière, mais dans la volonté de Dieu, dans la parole créatrice, dans sa parole créatrice. Fiat. La science prétend que cette matière primitive créée par Dieu était à l'état gazeux et remplissait tout l'univers. Voir Newton, Laplace, Kant, etc. Rien n'empêche d'admettre cette opinion, car tous les métaux et tous les minéraux portés à une température suffisante se volatilisent et remplissent par conséquent un espace plus grand. De plus, l'analyse spectrale a démontré que le Soleil, les planètes et les étoiles fixées sont composées des mêmes éléments que la Terre, ce qui permet de conclure à une même origine. Troisièmement, Dieu a donné au monde matériel sa forme présente dans l'espace de 6 jours. Voir Genèse 1, versets 3 à 31. Ces 6 jours sont probablement de longues périodes de plusieurs milliers d'années
disait saint Cyprien, car le 7e jour, le jour du repos, durera jusqu'au jugement dernier, ce qui fait une énorme période. Du reste, avant le 4e jour, où fut créé le soleil, il ne pouvait pas y avoir des jours de 24 heures. Le mot de jour fut donc employé parce que la semaine de la création devrait être le type de la semaine humaine. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va étudier en détail les jours. Donc, on va commencer par le premier jour. Dieu créa la lumière. Ensuite, le deuxième créa le firmament. Ensuite, le sol et les plantes. Donc, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.